Bonjour à tous et à ceux qui nous rejoignent sur le live streaming du RKC pour vivre avec nous cette édition des 24 heures Grand Défi Entreprise 2015. Eh bien, on va faire un premier point sur la course. Je vous rappelle, 35 équipes au départ. Tout le monde en course pour le moment, pas de problème mécanique majeur. Et surtout, une pléiade déjà de pénalités qui sont tombées sur les premiers tours avec des contacts pour des dépassements, avec des avertissements pour Logissure, Recma 2, Team Alfa Romeo aussi, des contacts. Après, bien sûr, on a un drive-through pour F Initiativa pour un accrochage un peu plus violent. Une pénalité aussi pour LS Logistique, une pénalité qui va amputer déjà de grandes chances de belles remontées, puisqu'un passage dans les stands en 49 secondes leur a valu 3 tours de pénalité. Ensuite, on a plusieurs petites équipes comme Grand Archefage, ITB 77, Bayrep, ESR CTA, Faya Bâtiment qui prennent des avertissements pour des petits contacts en course. Ilo Ségur prend un drive-through pour avoir franchi la ligne blanche de sortie de stand, tout comme Faya Bâtiment. La Grande Archefage de CCS, lui aussi pénalisé pour la vitesse dans les stands, eh bien, a écopé d'un tour de pénalité pour un passage dans les stands en 57 secondes au lieu d'1 minute imposée. Et Logissure prend un drive-through, lui, pour des contacts à répétition. Alors, on a commencé par les choses qui fâchaient, mais on va passer maintenant sur le classement de la course pour faire un point pour vous qui venez de nous rejoindre en direct. Eh bien, c'est le team MRNet qui est en tête de cette course pour le moment, avec 69 tours couverts, suivi de près par Recma 1, JMF, groupe GCC, GCC 1, Team Alfa Romeo en 5e position. Et d'ailleurs, on va aller tout à l'heure les saluer, voir un petit peu une présentation de leur société. Ensuite, nous aurons ESR CTA, Avocart en 7e position, donc qui a fait un très beau début de course, puisqu'ils étaient 13e sur la grille et qui sont maintenant en 7e position. UTC Aerospace, qui a déjà effectué quelques passages dans les stands, eh bien, a chuté dans le classement et est actuellement en 8e position. Nexity, 9e, Team Tunzinicart en 10e position. Voilà un peu le point sur les 10 premières équipes. Alors moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe en piste. Quelques bagarres, là, comme on voit le kart numéro 27, qui est calé dans l'aspiration, et donc qui n'a pas réussi ce dépassement à l'heure actuelle. Peut-être à la réaccélération en sortie de virage, il s'est essayé de se porter à la hauteur. À l'entrée de la chicane, non. Voilà, et bien c'est juste passé. Moi maintenant, on va aller se promener un petit peu, voir, présenter déjà une première entreprise qui participe à cette course, et pas n'importe quelle entreprise, puisque c'est les vainqueurs de l'édition 2014. Donc on va commencer par eux. Alors, on va se déplacer tranquillement pour aller les rejoindre. Voilà, donc ils ont le box numéro 26. Cette équipe, donc Alfa Romeo, qui bien sûr, comme son nom l'indique, vend des voitures. C'est un garage, un regroupement de marques. Et dont Bernard, voilà, qu'on va sortir de sa tente, joli stand bien décoré, avec une stratégie, avec quelques coéquipiers, dont un qui était sur la qualif tout à l'heure, hein, on l'a remarqué. Alors d'ailleurs, cette qualif, tiens bien avec nous, on va parler 2 secondes de la qualif de tout à l'heure. C'était quand même assez ardu, parce que bon, Team Alpha, vous êtes des habitués des courses, il faut le dire, mais c'était quand même une course un peu ardue. Et une qualif surtout assez compliquée, je pense. Oui, très grosse qualif. Il y a du très bon niveau. Quand on voit que les premiers ont fait une 3-0, bon, nous on a fait une 3-4. Difficile de faire mieux. Une 3-4, c'est déjà une belle performance. 4 dixièmes, on parle là de dixièmes quand même, il faut le dire au public qui nous regarde. On parle quelques dixièmes, et quelques dixièmes, ça représente quelques centimètres sur la piste, sur 1200 mètres. Hein. Donc c'est une très belle performance, félicitations à toi. On va plus maintenant passer sur Bernard, qui lui est le team manager, qui chapeaute disons, cette équipe, mais surtout qui vend des voitures. Donc lui, c'est son domaine, la course automobile. Exactement, nous sommes concessionnaires Alfa Romeo, Fiat et Lancia. J'invite à tous les gens qui sont là, je crois qu'il y a 200 ou 300 personnes, de passer par notre bureau pour nous acheter une voiture, on sera preneur. Hein. Mais si quelqu'un a besoin de renseignements, nous sommes tout à fait là et à votre disposition pour éventuellement vous donner des renseignements sur des Alfa Romeo et d'autres voitures. Voilà, ce qu'il faut savoir quand même Bernard, c'est que c'est un très gros concessionnaire, il se la joue un petit peu modeste. Donc, mais surtout, c'est les vainqueurs de l'édition de l'an dernier. 2014, le grand cru, on va dire, vainqueur des Grands Défis Entreprises 2014. Alors cette année, l'objectif L'objectif, c'est de garder notre titre.
Bon, il y a du travail. Actuellement, on est à 50 secondes du leader. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, à mon avis, la nuit va nous porter chance. Nous adorons la nuit. C'est vrai que le Team Alpha, son surnom, c'est le Team Câlin, il faut le dire, car c'est vraiment toujours une super ambiance dans cette équipe. Jamais de problème avec eux. Hein. Le kart toujours performant, des pilotes qui marchent bien. Donc là-dessus, pas de souci. D'ailleurs, en parlant de kart, on a le Team Alpha. Alors, c'est pas forcément une voiture de course, mais on a présenté un kart pardon, que vous utilisez aujourd'hui pour le présenter un peu plus en détail. Donc, je vais pas demander à Bernard de nous vendre le kart, hein, c'est pas le but, mais c'est de présenter aux spectateurs donc ces machines avec lesquelles vous courez aujourd'hui. Donc, Bernard m'accompagne, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, on va le bouger un petit peu pour... Voilà, donc le kart, la machine, 390 cm3, carte Sodi GTR. Alors le kart Sodi, pourquoi? Sodi, leader mondial des kartings, d'accord? Plus gros constructeur mondial. Et une machine fiable, performante. Un moteur de 390 cm3 qui développe environ 15 chevaux. Tiens, je peux te demander de me prendre ça, s'il te plaît, Bernard? Mon assistant. Exactement. Voilà. Donc on va présenter un peu cette nouvelle machine car c'est la nouveauté 2015. Alors Bernard, d'un point de vue esthétique, pour toi, qu'est-ce que tu dirais en tant que spécialiste de l'automobile? Eh bien, cette nouvelle évolution des GT4, je trouve qu'elle est très sympa. Beaucoup d'avance sur ce kart, une position très agréable. La déco reste la déco Sodi qu'on aime. Hein. On est très fiers des couleurs orange et noir et blanche. Beaucoup d'avant, on prend beaucoup de plaisir. On l'a testé sur la 24 heures RKC sous 23 heures de pluie. On a pris autant de plaisir qu'aujourd'hui sur le sec. Ah, merci Bernard. On va rentrer un petit peu plus dans la technique maintenant au niveau de ce kart. Alors, la particularité de ces cartes, la première chose, c'est une évolution, donc, comme le disait Bernard tout à l'heure, du GT4, mais avec des particularités qui ont été amenées au sein du RKC. La première chose, c'est qu'on utilise des fusées longues avec un réglage très spécifique, auquel je n'ai pas le droit de parler, c'est un petit peu le secret pour la performance des kartings au niveau du RKC, mais un train avant qui est beaucoup travaillé. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment vous montrer, parce que c'est un petit peu le côté secret défense, mais un train avant avec des fusées, des bagues, un réglage très spécifique qui est demandé par notre chef d'atelier au sein du RKC, qui s'appelle Alexis, et qui a été développé en collaboration avec Vincent Fraisse, quand même triple champion d'Europe de karting. Donc on se rapproche vraiment d'un train avant de compétition sur un kart de course. Ensuite, on voit une évolution aéro au sein du capot. Pourquoi? Avant, les capots étaient beaucoup plus bas, avec une boîte à air surélevée. Maintenant, on s'est rendu compte avec l'expérience, surtout chez Sodi, que l'infiltration au niveau du capot de l'air permettait un meilleur refroidissement au niveau du moteur. Donc Sodi a travaillé un aéro qui est un peu plus travaillé, avec un écoulement d'air qui se fait au sein du capot. Et là, le kart permet de refroidir donc majoritairement le moteur, avec des petits aménagements faits par le RKC, demandés par le RKC, en cas de pluie. Car en cas de pluie, l'eau peut s'infiltrer de la même manière dans l'effoulement au niveau de l'air et pourrait engorger le moteur avec cette entrée d'eau. Mais bien sûr, tout ça a été pensé et réalisé en conséquence. Ensuite, on a bien sûr le pédalier. Un pédalier sur un kart, c'est très simple. Hein. On a l'accélérateur qui se trouve sous le pied droit et le frein, bien sûr, sous le pied gauche, avec un système anti-gaz frein. C'est-à-dire que si les pilotes appuient sur les deux pédales en même temps, eh bien, ça coupe la carburation, ça coupe l'accélération et on ne peut pas forcer l'embrayage. Alors, c'est sûr que si on roule 20 heures avec les deux pieds sur les pédales, ça forcera quand même un petit peu et ça mettra le châssis en contrainte. On va continuer un petit peu cette présentation du karting avec un volant très classique type karting. Donc volant très simple, découpé au niveau des jambes pour ne pas être gêné. Et surtout, on passe sur le parti capot à l'est. Le capot à l'est, ça permet, pour des courses de type SWS qui auront lieu dans quelques jours au sein du RKC, eh bien, de pouvoir répartir du poids sur le châssis et d'avoir une équité au niveau du poids pour tous les pilotes. Donc ça, c'est un capot moteur qui se rabat et les pilotes peuvent gérer donc le poids et avoir une certaine équité. Mais la grosse particularité au niveau du kart, c'est surtout le train arrière. Le train arrière a été vraiment travaillé auprès de Sodi, puisqu'on est sur un arbre de transmission qui ressemble très très près, je dirais de très près, eh bien, aux cartes de course. On est sur un arbre de 50.
Donc l'arbre de 50, il est dissimulé sous le capot. Et cet arbre de 50 permet d'avoir une meilleure adhérence au sein donc de la machine sur le train arrière. Voilà, un petit coucou qui passe à la caméra, c'est classique. Et on est équipé donc de 3 paliers pour donner une certaine rigidité du train arrière, ce qui va permettre aux pilotes de pouvoir piloter un peu plus le train avant. Et pour les gens qui ne savent pas placer le kart au freinage, eh bien de pouvoir s'appuyer sur un train avant pour pouvoir effectivement avoir le maximum d'adhérence. Les fusées longues à l'arrière, eh bien c'est la même chose, ça permet de gagner de l'enjeu. Et voilà, alors on vient de me signaler en plus qu'à Monaco, il n'y a pas que au RKC qui se passe des courses importantes. À Monaco, en ce moment, Hamilton vient de signer la pole position. Pour tous les gens qui nous regardent et pour tous ceux qui sont dans les stands, eh bien, sachez que pour les supporters de Mercedes, Hamilton vient de signer la pole. Donc ça, c'est toujours de bon augure à Monaco. Alors maintenant, on va être obligé bientôt de se quitter d'ici quelques minutes. On va profiter encore un petit peu des images de piste qui sont devant nous, faire vivre un petit peu la course de l'intérieur. Alors on essaye toujours de vous faire des petits sujets qui vont permettre à chacun de découvrir l'envers du décor, je dirais, d'une course 24 heures, parce qu'il y a les concurrents. Les concurrents, voilà, qu'on voit ici très concentrés, toujours même ça avec le petit signe qu'on fait à son équipe. Et donc, ça va leur permettre, comme ça, eh bien, de communiquer avec les stands. Il faut savoir que chaque équipe est équipée d'un panneau. Alors, d'autres ont des panneaux plus sophistiqués, comme on le voit juste derrière nous. Je ne sais pas si la caméra peut faire un tout petit demi-tour pour montrer la place, la position et les secondes qui les écartent. Ou alors, les gens sont équipés de panneaux relais, avec un côté marqué le numéro du kart pour faire le changement de pilote, et d'un autre côté, eh bien, un panneau marqué Fuel, ce qui permet d'indiquer au pilote qui est en piste d'aller refaire un plein d'essence, puisqu'on sait que l'autonomie d'un kart, dans la présentation qu'on a fait tout à l'heure, eh bien, c'était de 2 heures. Voilà, et on voit toujours des changements de pilote qui s'opèrent. La course maintenant bat son plein. Je vous rappelle simplement qu'à l'heure actuelle, eh bien, nous avons Team Emernet en tête, qui avait, avant la prise d'antenne, parcouru plus de 70 tours. Donc vous voyez quelle vitesse on va maintenant, puisqu'on a été à une heure de course. C'est la première heure de course, on en a fait un point. Et donc ça permet à toutes ces équipes, eh bien, maintenant de jouer leur stratégie. La stratégie, je vous rappelle, 17 arrêts à faire. Donc 17 arrêts, c'est beaucoup et c'est peu. C'est imposé dans le règlement. Et donc, il va falloir maintenant aux équipes jouer sur les conditions mécaniques. Parce qu'on a vu aussi que la météo était peut-être un petit peu incertaine. Peut-être des petits passages nuageux à envisager. En tout cas, de gros nuages qui sont venus vivre cette 24 heures avec nous. On voit les pilotes qui font signe à leur stand, comme quoi ils ont vu le panneau relais pour rentrer au stand. Et donc, ça va nous permettre comme ça de vivre l'équipe. On essaiera tout à l'heure, dans le prochain live qui va bientôt arriver, d'ici 1 heure, eh bien, de vous faire vivre un changement de pilote. On essaiera de trouver un pilote qui rentre dans les stands, de prendre en show et de vous faire vivre un petit peu ce relais. C'est 1 minute pour traverser les stands. On essaiera de prendre le pilote dès l'entrée des stands et on le suivra jusqu'au changement de relais. On emmènera le pilote qui reprendra la piste et on fera bien sûr l'interview du pilote qui descend de sa machine. Voilà, je voulais remercier aussi Bernard tout à l'heure pour sa collaboration sur la présentation du kart du team Alfa Romeo qui, je vous rappelle, remet son titre en jeu cette année, vainqueur de l'édition 2014. Est-ce qu'on verra Team Alpha vainqueur de cette édition 2015 ? À suivre, on a encore plus de 23 heures, 22h26 pour être précis, pour savoir le dénouement de cette course de 24 heures. Voilà, on voit les karts maintenant qui ont pris un train plus, je dirais, léger, avec moins d'agressivité dans la conduite pour essayer de gagner des places. Car dans la course d'endurance, comme je le disais tout à l'heure, l'important, c'est la régularité des pilotes. C'est-à-dire qu'un pilote qui va effectuer des tours en une 3-0, mais qui va faire un tête à queue, va perdre 40 secondes. Alors qu'un pilote qui va rouler peut-être en une 3-4, qui va en garder un petit peu sous le pied, eh bien, va enfiler les tours les uns après les autres dans cette régularité puisqu'il ne laissera pas à la limite et ce qui va permettre d'avancer dans le classement. Et on le voit par exemple pour Avocart qui est en 13e position en performance pure lors des qualifs et qui a réussi à remonter en 7e position. Et voilà un dépassement qui s'opère à l'heure actuelle au niveau de virage de la chicane rapide. Voilà. 2 cartes, on peut réussir à doubler le kart Ballas. C'est les choses aussi, comme ça on apprend. Les pilotes un petit peu plus débutants à l'heure actuelle et qui font leurs premières 24 heures, eh bien apprennent beaucoup. C'est vraiment, je dirais, participer à une 24 heures, un grand événement. Et là on voit
double, voire triple dépassement. C'est un petit peu chaud, un petit peu de contact, mais tout se passe très bien. Et la relance du pilote avec l'équipe Recma qui saute un petit peu dans son kart pour justement soulager ce train arrière et donner le maximum de motricité au niveau des roues arrière sans surcharger. Voilà, et on voit bien sûr la direction de course qui fait un petit geste en disant attention de ne pas tamponner les autres pilotes moins rapides. Allez, on se donne rendez-vous maintenant dans moins d'une heure pour le prochain live. Il devrait être donc 16h qu'on se retrouvera pour un nouveau point sur la course et découvrir encore l'envers du décor. Je vous dis à très bientôt, profitez encore du spectacle et on se donne rendez-vous, donc comme je vous le disais, dans une quarantaine de minutes. À tout à l'heure.